Mesdames et messieurs, bienvenue sur le ring de Réparateur des Brèches, là où la vérité a franchi. En place pour le combat spirituel. Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast. C'est le numéro 7 déjà dans la saison Le Combat Spirituel. Et comme promis, aujourd'hui, je vous propose que l'on étudie les règles spirituelles. Il est évident pour nous que ce podcast est très important. Par expérience, on s'est aperçu que dans le combat spirituel, en général, beaucoup font un peu n'importe quoi. Font n'importe quoi parce qu'il n'y a pas le respect des règles spirituelles. Et s'il n'y a pas le respect, c'est certainement parce qu'il n'y a pas la connaissance de ces règles qui sont très importantes et fondamentales. Et lorsque l'on étudie la parole, on se rend compte que même le Seigneur Jésus s'y est plié à ces règles spirituelles. On a un très bel exemple dans Marc 5, lorsque le Seigneur va avec sa barque et ses disciples de l'autre côté du lac, ils arrivent à Gadara, et lorsqu'ils arrivent, il y a l'homme qui est possédé par toute une légion qui vient vers Jésus, qui se jette à ses pieds. Et au verset 7, on voit que ce mauvais esprit dit à Jésus: « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Pourquoi il dit ça ? Tout simplement parce qu'il sait qu'il y a une règle, il y a déjà un jugement qui est écrit dans la parole, et que le temps est donné où ils seront perdus, où ils seront enfermés dans le puits sans fin, et ils seront enchaînés à l'intérieur. Mais ça n'est pas encore le temps. Et on voit que Jésus respecte cela. Il ne le chasse pas dans le puits, il le chasse hors de cet homme. Et même là, il y a encore une autre règle, c'est que le mauvais esprit dit à Jésus: « Ne nous jette pas hors du pays ». Et ce qui est assez étonnant, c'est que Jésus lui-même respecte cette règle et il envoya les mauvais esprits dans les pourceaux. Et ils sont restés dans le pays. On pourrait citer encore bien d'autres exemples où on voit Jésus qui respecte ces règles spirituelles, et je pense que c'est très important de comprendre cela. Mais je vous propose que l'on aille voir tout de suite un petit peu ce listing des règles spirituelles qui, encore une fois et comme d'habitude, n'est pas une liste exhaustive. Bien évidemment, il n'y a pas une liste d'importance. On ne va pas commencer dans un ordre décroissant d'importance vers le moins important. Toutes les règles sont importantes, mais il y a quand même une règle qui me paraît prédominante sur les autres. Ça va être le plan divin. Lorsque nous lisons ou étudions la Bible, on voit qu'il y a différents plans. Et ces plans divins sont différents en fonction des sujets qu'ils concernent. Il y en a pour les personnes, il y en a pour les pays, il y en a même un pour toute l'humanité entière, et il y en a un pour la terre. Mais il y a une chose commune à tous ces plans, c'est que c'est Dieu qui est à la baguette, c'est lui qui gère, c'est lui qui contrôle. Et ça, souvent, ça nous dépasse. Ça nous dépasse complètement, parce que même le plan qui nous concerne est intégré dans le plan général qu'il a pour toute la terre, pour toute l'histoire qui concerne l'humanité, jusqu'à la fin que l'on voit dans Apocalypse où il est dit que cette terre sur laquelle nous vivons va disparaître. Alors tous les plans sont intégrés dans un plan général, c'est ce que l'on appelle le plan divin, et c'est Dieu qui est au contrôle. Et ça, comme je l'ai dit, ça nous dépasse parce qu'on n'a pas toujours, et on n'a pas, je crois tout simplement, la compréhension pour comprendre tout ça. Mais une chose est sûre, c'est que le diable lui-même se plie à ce plan parce que les jugements ont été établis, la ligne directrice a été établie et il sait très bien qu'il ne pourra pas aller contre. Et ce qui est sûr, c'est que nous avons tous un rôle à jouer. Ceux qui étaient avant nous ont joué un rôle et ceux qui seront encore après nous joueront eux aussi un rôle dans ce plan divin.
Et pour donner un exemple à ce que je vous disais que ça nous dépasse complètement, c'est que il n'y a pas que ceux qui marchent avec Dieu qui ont un rôle à jouer, puisque nous avons plusieurs exemples dans la parole de personnes que l'on pourrait appeler plutôt des méchants, des personnes qui ne marchent pas avec l'Éternel, et je prendrai comme exemple Nebuchadnezzar, qui est cité dans Jérémie 25 comme étant « mon serviteur », dit l'Éternel. Donc ce plan divin peut soulever de nombreuses questions et d'incompréhension, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que le Seigneur nous a laissé sa parole. La parole est un fil conducteur et aussi une notice d'emploi pour que nous puissions avancer, marcher dans ce plan divin. Mais attention, là est la règle. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous permet d'avancer à condition qu'elle soit inspirée, à condition qu'elle soit révélée. C'est ce que l'on appelle le rhéma. Parce que sinon, eh bien, cette parole va être utilisée de la même façon que le diable l'a utilisée devant Ève, mais également devant Jésus, où il a dit « il est écrit que ». Mais il a saisi des versets de cette parole, de cette notice, qu'il a utilisée à ses fins en les sortant de leur contexte, et donc ce ne sont plus des paroles de vérité. Ça devient une véritable arme qui peut se retourner contre les personnes et qui ne fonctionne plus dans le plan divin. Donc, la règle spirituelle dans le combat, c'est que toute parole inspirée devient une arme et l'ennemi est obligé de s'y plier. Mais si elle n'est pas révélée, que l'on sort un verset de son contexte pour l'utiliser dans n'importe quelle situation, alors elle n'aura aucun effet. Ce sera une parole sans autorité et l'ennemi ne se pliera pas à cette parole. Une autre règle spirituelle, c'est le thème de la saison numéro 1 qui s'intitulait « Les deux royaumes ». Et c'est très important que d'étudier les deux royaumes parce que chacun des deux royaumes a son propre fonctionnement qui a été établi par Dieu et qui sont donc des règles spirituelles. On ne peut pas aller contre le fonctionnement du royaume de Dieu et du royaume du diable. Et comme nous l'avons déjà étudié, bien que nous ayons toute autorité sur les puissances, sur les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, on ne peut pas faire n'importe quoi avec cette autorité. Et par exemple, on ne peut pas commencer à essayer de chasser les puissances qui sont dans le 2e ciel, parce que je vous rappelle que Paul est passé avant nous, et bien d'autres encore des pères spirituels, et bien d'autres disciples auraient nettoyé le ciel de toutes ces puissances démoniaques. Alors, si Jésus ne l'a pas fait, si Paul ne l'a pas fait, si les autres ne l'ont pas fait, c'est tout simplement parce que le temps n'est pas encore venu. Alors, contentons-nous de respecter les règles spirituelles, ça nous évitera beaucoup de déboires dans notre combat et dans les conséquences que peuvent amener ces mauvais combats. Et nous arrivons maintenant à une règle spirituelle qui est bien souvent bafouée, qui est le libre arbitre. Et elle est bafouée, pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, on pense que nous avons toute l'autorité et que nous pouvons faire n'importe quoi pour les personnes. Et on entend des prières de combat pour chasser des mauvais esprits, pour briser des liens, pour des personnes ou sur des personnes, alors qu'elles n'ont même pas donné leur autorisation. Mais de quel droit et par quelle autorité exerçons-nous cela ? Jésus lui-même, à tous ceux qui venaient le voir, demandait « Que veux-tu que je te fasse ?» On ne peut pas agir sans l'autorisation des personnes, sinon c'est comme un viol spirituel. Si l'on pouvait agir de la sorte, le Saint-Esprit irait forcer la porte de tous les cœurs afin de les convaincre que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il ne le fait pas, il respecte le libre arbitre de chacun. Alors si lui le fait, à plus forte raison, nous devons le faire nous aussi.
Et je me permets de vous rappeler un cas très courant, c'est que même pour nos enfants, on ne peut pas faire n'importe quoi. Tant qu'ils sont sous notre responsabilité, que nous exerçons un rôle de tutelle spirituelle pour eux, là, nous avons autorité. Mais à partir du moment où ils sont grands et vaccinés, comme on le dit, qu'ils ont quitté notre responsabilité, eh bien là, ils sont sous leur propre responsabilité. Ils ont leur libre arbitre. Donc, attention de ne pas faire de prière, de combat spirituel qui ne respectent pas leur libre arbitre. Ensuite, il y a la règle spirituelle des droits et des devoirs. Et quand on parle de droits et devoirs, on parle de ceux des chrétiens, ceux que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Comme vous le savez, quand nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel et Seigneur de nos vies, il est dit que nous avons été adoptés par le Père au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et dans cette adoption, il y a un terme qui est très particulier qui s'appelle l'adoption plénière. Et c'est cette adoption plénière qui nous donne tous les différents droits et devoirs qui sont attachés à cette adoption et qui sont des règles dans le combat spirituel. Je n'aurai pas le temps dans ce podcast de vous citer tous les droits et les devoirs qui sont attachés à l'enfant de Dieu, mais je les ai recensés dans un petit livret que j'ai appelé le passeport du royaume de Dieu, dans lequel il y a 3 parties qui sont en lui j'ai, en lui je suis et en lui je dois, qui recensent en fait tous nos droits et nos devoirs en tant que enfants de Dieu. Et ça, les amis, c'est une règle auquel l'ennemi se plie, puisque dans cette adoption plénière, nous avons changé de camp, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a une règle spirituelle qui gère nos droits et nos devoirs. C'est-à-dire que nos droits et nos devoirs sont soumis à une règle spirituelle qui est les commandements divins. C'est la règle des 10 commandements, tout simplement. Alors je sais qu'on entend souvent que nous ne sommes plus soumis à la loi, et ça c'est pas un problème pour moi du tout, nous ne sommes plus soumis à la loi, c'est-à-dire à la Torah qui a été donnée aux Juifs, mais je vous rappelle que les 10 commandements ont été donnés pour l'humanité entière, et pas seulement pour les Juifs. Et ces 10 commandements sont une règle spirituelle dans le combat que nous avons à mener. Les 10 commandements sont quand même la base qui va définir ce qui est le péché. Et concernant les conséquences du péché, eh bien là on va avoir 2 règles qui sont citées par Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 6 et le verset 23, qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort », donc ça c'est la première règle, « mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur ». Ça c'est une deuxième règle spirituelle. Et comme on l'a déjà vu précédemment, il y a des règles qui sont intégrées dans d'autres règles, qui sont soumises à d'autres règles, et il y a une règle qui va un petit peu surpasser l'ensemble, c'est le cœur du Père. Et le premier exemple que je voudrais vous donner pour vous expliquer cette règle du cœur du Père, c'est que bien qu'il y ait la parole écrite, le cœur du Père va être au-dessus de cette parole écrite. Et pour comprendre cette règle, je vais vous donner un exemple magnifique. C'est cette pauvre femme que l'on a amenée devant Jésus alors qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et on retrouve ce passage dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Il est dit dans ce passage que les scribes et les pharisiens ont dit à Jésus « Il est écrit dans notre loi qu'une telle femme soit lapidée. Et toi, qu'en dis-tu » Bien évidemment, c'était pour éprouver Jésus, lui qui est la loi faite chair. Il aurait pu tout simplement dire
Eh bien oui, c'est écrit, je m'en remets à ce qui est écrit, et qu'elle soit lapidée. Mais il prend le contre-pied de cette situation, et là il va apporter quelque chose qui est certainement nouveau pour ces pharisiens et ces scribes, et même pour l'ensemble des personnes qui sont tout autour, c'est qu'il va dire que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Là, il fait acte de miséricorde et de grâce. Là, il manifeste le cœur du Père sur une situation. Alors qu'il y a une loi, alors qu'il y a un verset, des passages bibliques qui disent comment agir dans de telles circonstances, lui, il manifeste le cœur du Père, qui est une règle au-dessus du « il est écrit ». Mais c'est quelque chose qui peut être inaccessible pour des personnes qui sont légalistes ou religieuses comme pouvaient l'être les scribes et les pharisiens de l'époque, mais nous pouvons nous aussi à notre époque retrouver les mêmes personnes avec le même état de cœur qui sont sans cesse avec le « il est écrit » dans la bouche, mais qui ne savent pas manifester le cœur du Père, et c'est d'ailleurs le reproche que leur fait Jésus dans Matthieu 23, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Voilà les amis, c'est la fin de la première partie des règles spirituelles. Je vous attends pour le prochain podcast où on va continuer à détailler les différentes règles. Et avec tout l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous embrasse fraternellement très fort et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.